Muteki Yokoso. Salut à tous. Bien le bonjour. Ah bah Léo, on le réveille effectivement à 9h du matin, c'est normal. Un son qui réveille d'ailleurs pour commencer. Mais ça m'a cette surpris émission. en fait le Ohio Gozaimasu au début de la chanson. Là. Bah oui, bah attends, faut être poli, il faut dire bonjour. Ouais, Euh, ça, j'avais remarqué. Bon matin. Je vois ça, ouais. Muteki, une heure de son japonais, on espère que vous allez bien, on espère que vous êtes prêts à écouter du son japonais et du son de grosse guitare à la japonaise. Juste à l'instant, The Lethal Weapons, une des grosses découvertes, et merci beaucoup à celui qui me l'a fait découvrir, merci à toi Duke, qui m'a fait découvrir ce groupe-là, un duo très très drôle avec un américain d'un côté et un japonais de l'autre, un japonais casqué de l'autre qui ne montre pas son visage. Tu l'as Daft Punk. Pas loin, mais voilà, on est Alors, plus sur du différent, casque mais- de moto que sur du... Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Une caisse de moto, pas une caisse de robot. The Lethal Weapons qu'on avait découvert ensemble avec une chanson qui s'appelait Shoryuken Gadenai, donc je n'arrive pas à sortir le Shoryuken, donc c'est vraiment du métal de geek. Aisatsu Metal pour cette chanson-là, avec au passage Mark Hudson de Dragon Force, donc en plus de ça avec un copain qui vient les aider et non des moindres. Un fan du Japon hein, et un fan Ah, mais clairement. d'animé hein, aussi. Oui, Mark Hudson, ouais, très clairement. Il adore ça. Je rappelle qu'il a quand même fait, je vous rappelle, hein, une des chansons de Dan Dadan dans la saison 2, hein, je vous rappelle. Et en plus, ok, d'accord. Il a fini. Il y a quelques guitar heroes comme ça qui sont vraiment tombés amoureux du Japon. Le plus célèbre étant Marty Friedman, Megadeth si je me souviens bien. Donc du coup, qui lui est tombé dans la marmite il y a 25 ans. Je veux dire, on le voit sur les vieux clips de Nanase Aikawa par exemple, ou d'autres stars du début des années 2000. C'est pour vous dire si c'est un fidèle parmi les fidèles. Et puis on peut encore remonter plus loin sans aller jusqu'à la très grosse guitare. Alan Merrill, qui est le compositeur originel de I Love Rock and Roll. Non, ce n'est pas Joan Jett. Oui, ça a été non, c'est vrai, ça a été fait 10 ans avant en réalité. Alan Merrill, qui lui par contre même carrément a été, plus ou moins, est l'un des gars qui est plus ou moins à l'origine de a aidé à façonner le son qu'on appelle aujourd'hui J-Rock. Et ben justement, on va parler de grosse guitare, comme je le disais, avec une interview. Ah, c'est pour ça. Voilà. Il avait préparé le terrain. Tout était prévu. C'est bien fait. Avec donc une interview qui a été réalisée il y a 2 semaines lors de leur passage à Lyon. Il s'agit de Devilouf. Devilouf, doit-on les présenter ? Oui, effectivement, on doit les présenter quand même pour le coup. Quand même, oui. Groupe très immersif dans l'horreur, groupe de métal, peinturluré, j'ose pas dire visual kei, mais ils ont commencé à un petit peu lié à cet univers-là. Mais on va en parler, il y a une certaine distance qui a été prise avec cet univers. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans des sons plus brutaux, plus immersifs et plus ancrés sur l'esthétique des films d'horreur, notamment justement des films d'horreur japonais. Avec un dernier single qui est disponible sur toutes les plateformes, qui s'appelle Inshu, dont on va parler aussi dans un instant, dans lequel, alors le clip, dans lequel figure Tadanobu Asano, qui est un acteur qui est très célèbre au Japon. On va en parler, voilà, pour l'instant je suis en train de vous teaser tout ça, donc on va parler de métal, on va parler de Tadanobu Asano, vous avez compris, on va parler un petit peu de film, on va parler de beaucoup de choses, de musique également et d'inspiration. Voilà, avec à la traduction, Louise. Louise qui est venue plusieurs fois à l'antenne, qui nous a donné quelques petites covers justement pour l'antenne, et qui s'occupait de la tournée de Devilouf. Comme on le disait à l'antenne, elle était à la fois au catering, elle était à la fois maman, elle était, elle était un petit peu tout, elle accompagnait le groupe, elle faisait un petit peu toute la logistique autour de leur tournée qui est passée par la Finlande, par la Grande-Bretagne, par la Pologne, par la France, par l'Allemagne, bref, une grosse tournée européenne, et aujourd'hui elle est en train de comater dans son lit, et c'est mérité. C'est ça, elle l'a bien mérité. Elle a bien mérité. Voilà. Première partie donc de cette interview de Devilouf, on va enchaîner directement. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr Et sur le Twitch Muteki Kanu. et sur les réseaux sociaux. Et une interview qui a été donc réalisée, je le disais, à Japan Touch il y a 2 semaines. Devilouf, hajimemashite. Bonjour. Devilouf qui est en tournée en ce moment et qui fait une étape à Lyon. Première question, la tournée, il reste encore 3 dates, mais vous avez fait énormément de kilomètres. Vous avez fait Helsinki, Varsovie, Londres, Paris, quelquefois. Bref, vous avez fait beaucoup de kilomètres. Est-ce que vous arrivez à vous reposer un petit peu quand même ? No. とても疲れてます。バンド
今までのツアーで一番疲れてるけどでも一番楽しいツアーができてます。嬉しいです。お酒があればオールオッケー。J'imagine que tu l'as compris celui-là. Oui, mais je voudrais bien que tu la traduises. Alors, donc Daiki, il a dit, en effet, on est très très fatigué de toutes les tournées qu'on a fait. C'est probablement une des plus fatigantes, mais en même temps, c'est aussi une des plus amusantes qu'on a jamais fait. Et Keisuke, il a dit, du moment qu'on a de l'alcool, tout va. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais moi, je trouve que c'est une jolie victoire parce que vous avez essayé 2 fois de venir en Europe. Et là, cette fois-ci, vous y arrivez. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment une victoire sur le karma, sur le sort? Je ne sais pas comment dire ça, mais... とても嬉しく思っています。2回キャンセルになったので本当にヨーロッパの皆さんにすごいお待たせして申し訳なく思ってますが、今回このツアーをできて本当に僕たちは嬉しく思ってます。ありがとうございます。Merci. Il est vraiment très très content d'être là. En effet, les 2 fois où ça a été annulé, ça a été un peu terrible pour eux et ils se sentent vraiment contents de pouvoir venir et de enfin pouvoir voir les fans étrangers, de pouvoir leur offrir en fait leur concert. Une question aussi sur la dernière chanson en date qu'on va passer en même temps que l'interview. La dernière en date, c'était Inshu. Et du coup, dans ce clip, vous avez la présence de Asano Tadanobu, donc un acteur qui est très célèbre. Comment s'est passé le tournage et est-ce que vous avez peut-être un petit peu été impressionné peut-être? 浅野忠信さん友達なんですよ。Friends. My friends 浅野忠信 my friend. いやいや。まあ浅野トランドボさんがデビルーフのファンだったので。でそれでちょっとオファーしてみたらなんと、ちょうど撮影のスケジュールが空いてるということも、その奇跡的なタイミングが重なって、撮影が実現できたわけですけども、当日ももう圧巻の演技力で、撮影現場自体の空気も変えておられてさすがの俳優さんだなと思いました。Il était donc en fait, Masano Tadanobu, c'était aussi également déjà un ami, mais c'était aussi quelqu'un qui aimait énormément le groupe. Et donc en fait par un coup de chance, il se trouve que il pouvait être disponible le jour du tournage du clip, et du coup il a pu également participer dedans. ワンカットでスムーズに撮影が進んでいきました。 Et en fait, il était tellement incroyable qu'on a réussi à tourner le clip en une seule fois avec lui.
Comment vous considérez avoir fait évoluer le son depuis les premiers albums il y a 8 ans, 10 ans, quelque chose comme ça? そうですね、いろいろありました。クロスオーバーが私は好きで、作品ごとにいろいろなジャンルのクロスオーバーをしています。でももともとのデビルフのカラー、がちょっと見失ってって、で10年目にしてやっとようやく自分らのカラーが分かってくるようになりました。 Déjà, de base, ils aimaient beaucoup les crossovers de genre, tout ça. Et en fait, en l'évolution des Deviloof, ils se sont rendus compte qu'à un moment, ils avaient un peu perdu leur couleur. Et qu'en fait, là, au bout de la 10e année, ils ont enfin compris, trouvé quelle est vraiment la couleur, l'image que Deviloof veut donner. Je trouve, ça c'est vraiment personnel, je trouve qu'il y a de plus en plus d'ambiance et d'immersion dans un univers horrifique. Et ensuite, j'ai une deuxième question par rapport à ça, c'est d'où vient à la base vraiment pas l'inspiration, mais comment ils en sont venus à ça en fait. 楽曲が激しくなるにつれて自分たちの見た目もその曲に合ったような見た目にしていこうっていうことを追求していった結果、今のような見た目になりました。 Alors, Keisuke, c'est parce qu'il aime déjà faire des trucs un peu version horreur, tout ça. Lui, il aime ça. Voilà, okay. Et pour Daiki, デビルーフの曲はだんだんモアモアブルーチャルになってます。 c'est de plus en plus brutal, les chansons de Deviloof, hein, en avançant dans le temps. でそれにつれて自分たちのルックス見た目もブルータルにしていかなければいけないと思ってます。だからこういう見た目になりました。 Et du coup, donc avant, ils n'avaient pas ce look-là. Et du coup, via ça aussi, de plus en plus, leur look devient de plus en plus, donc eux, ils appellent ça brutal, de plus en plus visuel et effrayant. Est-ce qu'ils se projettent déjà vers quelque chose d'autre? Est-ce que leur objectif, c'est de sortir peut-être un nouvel album ou un nouveau single? 次はまあシングルですかね。アルバムじゃなくてシングル。でもまあアルバムも早く出したいと思います。 Donc en effet, ils vont peut-être plutôt partir sur un single. Et puis, dans l'idéal, évidemment, ils voudront sortir un album prochainement. Voilà. Et pour compléter la question, est-ce qu'ils ont envie d'aller vers une thématique en particulier au sein de l'horreur, ou est-ce que ce qu'ils ont créé, notamment avec Inshu, ils voudraient aller dans cette direction-là? 秘密ですけど。あシークレット、トップシークレット。そうです。飲酒みたいな感じのテイストです。だからまあマス書いて待っとけよお前ら。donc en effet, il veut partir dans une branche comme Inshu. Alors évidemment, ils peuvent pas trop s'étendre dessus parce que c'est un gros secret. Et après, il a dit un truc très 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 slang et là, moi c'est haut de mon niveau. Un dernier petit mot peut-être pour les fans de Lyon parce qu'ils viennent de sortir du concert de Lyon. 今回フランスはパリだけのワンマンライブだったけども、次来る時はリヨンでもワンマンショーヘッドライナーショーできるように頑張ります。 En effet, là, en tant que one-man show, ils ont fait que Paris. Mais du coup, de venir à Lyon en tant que petit concert, ils se sont définitivement dit que la prochaine fois qu'ils reviennent à Lyon, c'est définitivement pour faire un vrai one-man show. また絶対ヨーロッパツアーがあると思うので、その時はちょっとこの地でライブができるように待っていてください。 Donc Ray pense en effet qu'il y aura définitivement un prochain tour en Europe et du coup ils vont vraiment essayer en tout cas de venir à Lyon et ils demandent aux fans du coup de les attendre. Ok, merci beaucoup. Et voilà pour l'interview de Deviloof sur Muteki. Alors j'espère que vous avez vos oreilles qui sont bien dégagées. Après ça, c'est très, voilà, comme je vous disais, c'est très immersif, c'est très, on est vraiment dans un film d'horreur japonais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même genre de film d'horreur qu'on pourrait avoir en Europe ou en Amérique. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus graphique, esthétique, gênant des fois aussi, puisqu'on va avoir beaucoup de choses qui font peur, dont se sont beaucoup inspirés d'ailleurs les cinéastes américains ces 20 dernières années. Le clip d'ailleurs est intéressant de ce point de vue-là, parce que Inshu, ça veut dire
plus ou moins. Alors je le traduis peut-être mal, mais c'est la tradition. C'est voilà. En anglais, ce serait custom d'une certaine façon. Donc on serait sur quelque chose en français comme la tradition. Et en fait, ce clip est basé sur, par exemple, des petites poupées japonaises traditionnelles. Par exemple, vous avez quoi? Vous avez des esprits malins traditionnels japonais là aussi. Bref, on a et puis donc au milieu de tout ça, Tadanobu Asano avec un katana. Qui se marre ou qui des fois est complètement possédé. Bref, vous avez plusieurs attitudes au sein du même clip. C'est super intéressant. En tout cas, le clip est vraiment très graphique, avec donc une star au passage et non des moindres. Le concert de Devilou, un petit mot aussi sur le concert qu'on a eu à Lyon, parce que du coup j'y suis allé. C'était à Japan Touch. C'était un plateau avec j'arrive plus à retrouver son nom et j'en suis désolé, avec une chanteuse taïwanaise aussi en première partie, une petite chanteuse qui en plus de ça vient de s'établir en France et est en train de monter son projet avec des musiciens français du côté de Paris, si je comprends bien, et qui parle pas trop mal français en plus de ça, donc let's go, on est plutôt intéressé par savoir ce que donnerait le résultat de cette collaboration. Au milieu de tout ça, donc du coup elle est en première partie et juste après donc Devilou qui a commencé par un Wall of Death directement, c'est-à-dire qu'avant même de commencer, alors vous à droite, vous à gauche, il commence et là forcément vous avez les deux côtés qui se rentrent dedans. Voilà, un circle pit en pleine convention aussi, voilà, vous avez été quoi. Enfin bref, un vrai concert de, non mais pour le coup, et je le dis ça dans le bon sens du terme, moi ça faisait plaisir à voir, un vrai concert de métal en pleine convention. Ça doit être, si c'est ce son-là, j'espère que la sono était bien réglée. Hein, ouais. Cool. Oui, non, cool. Franchement, c'était parce que vu cool. le son, c'était pas évident. Avec toute la difficulté. Plus avec la résidence, tu sais, parce que c'est à Eurexpo. Exactement. À Lyon. C'est un hangar. Wow. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme la Altony Garnier, un peu comme environnement, on va dire ça comme ça. Donc ça, ouais, ça a bien géré et tout. C'est peut-être même pire la Altony Garnier, puisque c'est un hectare entier sans pilier, la Altony Garnier. Donc pour le coup, c'est pas faux. Mais du coup, ouais, non, ils ont géré du coup le super musique et tout. Bon, c'était cool. Ils ont bien géré, à toute proportion gardée, puisque ça reste encore une fois avec les conditions qui étaient les leurs. Mais oui, effectivement. Mais c'était pas dégueulasse parce que des fois, quand tu règles mal. Non, c'était bien. Voilà. Combien de temps le concert? Combien de temps? On avait une 3/4 d'heure, ouais. Ah ouais. 3/4 d'heure. Ils ont fait un bon gros concert. Et ils ont fait beaucoup de monde, surtout même plus que certaines salles où ils étaient en one man live, parce qu'on appelle one man. Alors ce qu'on appelle one man live, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme one man, c'est très japonais, c'est comme les one man train par exemple qui sont opérés par un seul gars. Donc les one man live, c'est quand il y a un seul groupe ou un seul artiste à l'affiche, donc pas de première partie par exemple, etc. Donc oui, voilà, donc ils ont bien cartonné. Ouais, faut dire que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où c'est très ouvert. C'est-à-dire que les gens sont debout. Il y a beaucoup de place devant la scène. On était au milieu de l'espace pique-nique. Ah oui, drôle. c'est ça. Ouais, c'est ça. On sentait la bouffe. Mais du coup, il y a de la place. Et du coup, effectivement, comme ça fait, vous avez entendu l'extrait, hein, donc ça fait du bruit, donc ça attire, je pense. Oui. Là pour faire du bruit. Pour manger, t'étais bien métal, là. ouais. Là, t'étais bien pour manger. Là, tu fais waouh. Tu bouffais du métal. Tu manges du métal, littéralement. Petite précision également. Alors effectivement, on avait parlé, il y a quelques questions qui ont un peu sauté. Il y avait une question aussi qui est super intéressante, que je peux vous passer puisqu'elle dure 30 secondes. On leur avait demandé, mais c'est la même question qu'on avait posée aussi à Kaya il y a maintenant 2 mois de ça, c'était fin septembre. Le rapport que ces musiciens, que ces artistes ont avec la scène visuelle. Parce que Devilou, là ce que vous avez entendu, c'est le son de maintenant. Dans un instant, on va vous montrer aussi le son d'une certaine façon d'avant, le son un peu de transition avec là aussi encore de la grosse guitare, mais avec une partie chantée, une partie screamée. Donc ce sera une chanson de 2017-19, quelque chose comme ça. Donc on est avant le Covid d'ailleurs qui a fait en sorte que, malheureusement, que le groupe n'a pas pu venir en Europe. Il devait venir en 2020 et ça a été annulé à cause de la pandémie. Voilà, donc d'où la victoire sur le Karma. On n'avait pas précisé. Mais encore une fois, j'aurais posé aussi à chaque fois la même question, en disant bien entendu que c'était très intéressant comme réponse, parce que ça en dit long, moi je trouve, sur le rapport qu'on a avec le visual qui est nous en France et le rapport qu'ils ont aussi au Japon avec cette scène-là.
Bah tiens, question. Si en France, on a beaucoup de gens qui sont venus vous voir ici à Lyon, là, qui sont fans de Visual Kei. Est-ce que vous considérez que vous êtes encore, vous faites partie encore de cet univers du Visual Kei, ou alors pour vous, vous êtes autre chose, vous êtes allé plus loin que ça? J-pop だと思います。I think. J-pop singer. Donc en effet, ils pensent qu'ils font de la J-pop. Ok, d'accord. Voilà, donc je précisais aussi, donc derrière, effectivement, vous l'entendez pas, mais je disais, mais en fait, parce qu'ils étaient un peu gênés aussi par la réponse, je leur disais, mais au contraire, c'est très intéressant, parce que nous, en fait, on n'a pas le même rapport à cette scène-là. Nous, ça a été une scène qui a structuré notre rapport au Japon, notamment quand vous aimez le rock. Il y a beaucoup de groupes qui, aujourd'hui, peuvent tourner en France, parce qu'il y a un public pour ça, et ce public, en fait, il s'est formé, c'est peut-être la deuxième ou troisième génération aujourd'hui, mais il s'est formé lors de la première génération via la vague Visual Kei. Même si eux-mêmes n'en font plus partie, il y a une certaine distance et on sent qu'il y a une certaine gêne d'une certaine façon. J'ose pas dire gêne, mais plutôt une certaine distance. Ils blaguent dessus, mais presque poliment en japonais pour dire non, on n'est plus vraiment dedans. On n'a pas envie en gros, ils n'ont pas envie de dire on s'est un peu détaché de ça. Ils ont fait une sorte de blague pour dire on est plus que ça, parce qu'on dit J-pop, on est plus que ça. On est plus que ça. Et ben c'est exactement ce que disait Kaya. Mais tu sens qu'effectivement ils disent on a un peu tourné la page, quoi. Voilà, mais c'est souvent, en plus, c'est comme ça qu'on commence, parce qu'on a des choses à dire aussi, j'imagine, pour certains groupes de rock. Mais c'était pareil pour Kaya aussi, qui disait, mais je ne suis pas artiste Visual Kei, je ne suis pas drag non plus, je suis Kaya, je suis dans ma propre recherche d'esthétique, etc. Dans ces mouvements-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de volonté de se démarquer, finalement, de ne pas se mettre dans des cases ou des étiquettes, enfin de se mettre une étiquette, mais après nous les humains on a un peu de mal à pas mettre d'étiquettes et de catégories, mais globalement je vais revenir juste effectivement sur ta remarque, si on a le temps, sur la partie vraiment effectivement Visual Kei. En France, c'est arrivé un peu en même temps qu'au Japon, parce qu'il y a un peu de décalage avec, à l'époque il n'y a pas internet et tout, mais fin 90 début 2000, il y avait effectivement cette musique qui était déjà très fortement représentée au Japon, et elle nous est percutée dessus en convention, parce que les premières fois qu'on entend ce genre de musique, c'était en convention. Donc très convention étudiante. C'est vraiment les étudiants qui... Les Pitanim, typiquement, a commencé comme ça. Ou les premiers Japan Expo. Japan Expo a commencé comme ça aussi. Commencé comme ça, et même, voilà. Et surtout, en fait, c'est venu aussi des gens qui aiment la musique en général, et qui entendaient cette musique japonaise, et surtout les clips de ces musiques-là, où ils voyaient un contraste saisissant entre les costumes, la manière dont ils sont apprêtés, et la musique qui est beaucoup plus effectivement hard rock, on dirait, en Europe. Et c'est vrai que ça a attiré finalement les fans, parce que, encore une fois, l'animé japonais dans les années 90-2000, on sort d'une période où on se fait complètement matraquer la gueule à coup de la culture japonaise, les animés japonais, c'est mal, c'est même ça dégrade, enfin ça dégénère les enfants, enfin voilà, on sort de ça, et du coup il y a une sorte de rébellion, et c'était cette musique et ce Visual Kei est un peu une sorte de révolte. C'était une contre-culture. Une contre-culture. Complètement. Et c'est pour ça que c'est populaire en France. Totalement, mais vraiment. Mais du coup, le rapport est pas du tout le même. Et c'est vrai que poser une question sur le Visual Kei quand vous êtes français, vous pouvez le faire de manière tout à fait innocente. Sauf que le passé, le passif n'est pas le même dans l'archipel, bien sûr. Non, en France, il n'y a pas ce côté, il n'y a pas de sous-entendu. Quand on pose la question, on est sincèrement fan du truc, ou on est sincèrement intéressé au truc. Au Japon, après on pourrait le raconter, mais mais bon, c'est un peu plus compliqué au Japon. Non, mais faut qu'on en fasse une série d'émissions, un bouquin, je ne sais pas. Enfin bref, moi je rêverais de faire un bouquin sur l'histoire du rock au Japon. Il y a certainement des gens qui ont dû le faire. Ben non, c'est vrai. Non, même pas dans le monde anglo-saxon. Le truc qui s'en rapproche le plus, c'est Jap Rock Sampler de comment il s'appelle, Julian Cope, que j'ai à la maison, que je vous recommande qu'à moitié. Voilà, on en parlera plus tard, mais il y a à boire et à manger, et il y a même des fois des trucs qui sont de la junk food. Mais bref, voilà, si je continue à défiler ma métaphore. Je te disais en anglo-saxon, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas la même
la même histoire Non. avec la culture japonaise. Absolument je pas. comprends pourquoi ça ne sortirait pas ce genre de poker. Voilà. Alors, petite pause musicale et puis après on repart sur autre chose, notamment aussi Des d'autres news. Bah justement, on va reparler sur des news et une grosse news aussi qui nous arrive sur le coin de la tronche, notamment via Bertrand Torpedo. Voilà, forcément, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais il y a tellement de choses qui se sont passées en une semaine. Devilouf, Escape, cette fois-ci chanson un peu plus ancienne qui fait un peu le pont entre les deux époques, l'époque que vous venez d'entendre avec Inshu et l'époque que vous avez entendue la semaine dernière avec Dusky Vision d'ailleurs qu'ils ont joué également à Lyon. Escape, je ne sais plus s'ils l'ont joué à Lyon, je sais que Dusky Vision ils l'ont vu parce que j'ai vu la setlist. Tout simplement, hein, voilà. Allez, c'est parti, on est ensemble encore jusqu'à 10h sur Muteki.
無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ワンツーのザ LMC時は来た今だそうさまだきっかけはいつの日も前の波だそう計り売られて手放す毎日に嫌気さすなら早く飛べた覚悟昨日の心配関係ねえ明日への不安全然関係ねえいつも大切なものはこの瞬間だから It goes up to the top毎度理解に悩んだ軌道修正も全てこの日のためだねマイファザー飛べる翼を畳んで死に来るそんな奴らじゃ風はまとえない過去の栄光を置いてけ高きプライドいらねえ置いてけかなり肝心なものはその近いさらにいってこうぜあっという間超yeahどうしよう我らの爆音のもとに歌えどうしよう響かせこの時に刻めこれは流行りスタイル絶対ラップロックパクリの元ネタもろジャンプラップ操作方法を選んでも手段を選ばない思い描くまま Go my wayラバーバーバーバーバーバーどうしようまだ見ぬ夢が覚めるならSo don't care babe そのわけは聞かないから僕らが君を守るから夜までいいさつまずくことは間違いなんかじゃない君のその涙は世界に二つとない宝物LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックのザ LMC It's a revolution スマイルそれはいつも夢に見る前の顔からついたって空眺めたって何も変わらないから来いってみんなが知ってるあの言葉をsayそして心に唱える合言葉はそう Go 集えどうしよう我らの爆音のもとに歌えどうしよう響かせまだまだもっと集えどうしようまだ見ぬ夢が覚めるならSo don't care babe そのわけは聞かないから僕らが君を守るから嫌われ者でいいさ笑われたって信じた道を進め君のその涙は世界に二つとない宝物さなくさないように届くようにただ歌うよララララロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC ロックザ LMC ロックのザ LMC
Et ça fait un peu palier de décompression d'une certaine façon. LMC, Rock the LMC, très connu à l'époque, qui a cartonné, qui a cartonné en France, et je précisais hors antenne, dans notre sphère de sous-culture dont nous faisions partie à l'époque dans les conventions, qui a cartonné aussi sur No Life pour ceux qui connaissaient, ceux qui regardaient surtout la chaîne à l'époque, puisque ça passait les clips. Il fallait négocier. Alors ça, c'était un travail de titan, No Life, négocier les clips de chaque chanson. Nous, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile avec une double licence SACEM comme on a ici à Muteki. C'est plus facile que négocier les clips où c'est vraiment carrément des contrats à chaque artiste, etc. LMC, donc, pour faire un peu, je disais, palier de décompression en termes de grosses guitares, puisque on va enchaîner sur une news. LMC, qui était un groupe qui faisait partie de la sphère Visual Kei, mais on le précisait aussi hors antenne, si vous aviez été un petit peu sur Twitch, on en discutait, qui faisait partie d'un sous-genre dans ce sous-genre, puisque c'était très bariolé, c'était très feel good en quelque sorte, là où le visu, on a plutôt le cliché de groupe plutôt torturé, ou en tout cas qui se questionne énormément, qui questionne la société, qui questionne beaucoup de choses, avec donc une esthétique un peu plus sérieuse, en tout cas un détournement des codes qui se fait de manière beaucoup plus encore une fois, beaucoup plus ténébreuse, sombre, etc. Et vous avez tout un courant qui commençait dès les années 80 avec Kinnikusho Jotai, par exemple, et qui a amené vers donc LMC, qui a amené vers Anne Café, qui a amené vers d'autres groupes qui ont, d'une certaine façon, remixé le remix, en quelque sorte, et détourné donc ces codes du Visual Kei pour quelque chose de beaucoup plus feel good et basé sur, d'une certaine façon, de l'ironie. Ça tombe bien. Le Visual Kei, on va en bouffer, et dans le bon sens du terme. En juillet prochain, les 11 et 12 juillet prochain, il y a un festival de Visual Kei qui se met en place, B7 Clan J-Rock Fest, pour les 20 ans de B7 Clan, et on fait des gros bisous à tous ceux qui organisent ça, notamment Bertrand, évidemment. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Ça se passera à l'Arena, Grand Paris à Tremblay en France, le même week-end que Japan Expo, à quelques kilomètres à peine de Villepinte. À voir les liens qui seront dévoilés ensuite, puisque de dévoilement, il en est question tous les jours. Il y a un nouveau groupe qui est annoncé sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Instagram de B7 Clan. Et donc tous les jours, on a un nouveau groupe qui est annoncé dans ce line-up visu de la grande époque. Alors on a Azavana qui a été annoncé en premier, ensuite Giluka qui est une des figures de ces dernières années, qui était venu, c'était cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, qui était venu en France en tournée. Giluka, qui est plus dans la vibe de ce qu'on vient de vous montrer juste avant, Escape de Devilouf, avec une vibe de Visual Kei beaucoup plus agressive. Ensuite, on a Kizu qui a été annoncé. On a Anne Café, justement, on en parlait, avec donc ce détournement de code vers du bariolé qui a amené tout un nouveau public à l'époque vers la grosse guitare à la japonaise en général d'ailleurs. Et LMC, qui est le dernier groupe annoncé, en tout cas c'était hier, je ne sais pas ce qu'il en sera aujourd'hui, puisque j'imagine qu'aujourd'hui encore on aura un nouveau groupe qui sera annoncé donc sur les réseaux sociaux. Donc, comme disait... Gros listing. Gros listing pour l'instant, et c'est donc pas fini. Gros invité. Il reste 4 groupes, je crois, a priori, ils nous ont dit. C'est vraiment pas mal. Gardez la date, 11 et 12 juillet 2026. Quelques news également peut-être. J'ai un dernier concert. Encore un concert de Noël. Ce sera à Paris. On l'a oublié. C'est Early Momoko. Donc là pour le coup qui n'a rien à voir. C'est une idole pour le coup. Donc du rose, du joli, on l'a vu ensemble. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. On l'avait vu ensemble l'été dernier à Paris. Elle sera au Istanbul Gourmand pour un concert de Noël. Je cherchais mes mots. Concert de Noël à Paris le 23 décembre. Je précise donc bien le 23 décembre, donc la semaine, pas prochaine, puisqu'on est samedi, mais la semaine d'après. Voilà, exactement. Les news, mon Léo, peut-être. Quelques news sportives, effectivement, pour cette fin d'année. On aborde déjà le Grand Slam de Tokyo en judo avec un record. Ifumi Abe, double champion olympique, décroche son 6e titre dans la compétition. Un record absolu pour le Grand Slam de Tokyo. Les Japonais, évidemment, comme d'habitude, quand ils sont chez eux, ils remportent un peu tout. 11 médailles d'or sur 14 catégories, dont la sœur de Ifumi Abe, Ifumi Uta, dans les 52 kilos féminins. On parle aussi Jeux Olympiques d'hiver, puisque ça arrive,
les Jeux Olympiques de Milan-Cortina avec le skieur acrobatique Ikuma Orishima qui a remporté l'ouverture de la Coupe du Monde de Boss en Finlande. Et c'est sa 23e victoire en Coupe du Monde, donc un peu le favori des prochains JO. Et le curling féminin japonais qui s'est qualifié pour Milan-Cortina pour leur 8e présence olympique consécutive. Oui, mais qui sera la capitaine? Est-ce que ce sera Satsuki? Tu ne sais pas. Non, pas encore. Pardon, je te pose une colle. On a juste la qualification. Non, mais je veux dire, on a juste la qualification, donc ils n'ont pas encore annoncé. Elles sont deux rivales au Japon. Elles sont deux vraiment à tenir le haut du pavé. Elles affronteront forcément, j'imagine, soit en demi, soit en finale, leur némésis, la coréenne, la capitaine coréenne également. Donc il y aura tout un storytelling à mon avis à vous raconter. Et donc elle se qualifie après une victoire 6-5 contre la Norvège. Et enfin, 2 dernières news. La première, c'est juste pour vous donner une information qu'au football, il y a des Japonais qui brillent, notamment au championnat néerlandais, avec Ayase Ueda qui est en tête des buteurs au championnat néerlandais avec 18 buts, dont un quadruplé justement la semaine dernière contre Feyenoord. Et un truc complètement insolite. Mais alors j'ai vu la news, j'ai fait what? Airi Kadowaki. Alors, qui est-elle? Elle a 15 ans déjà. Oui, ok. Donc c'est une collégienne de Yamagata. Ok. Et elle a été enregistrée en Thaïlande pour devenir combattante professionnelle de Muay Thai. Et elle est la plus jeune combattante, tout confondu. Même les Thaïlandaises n'ont pas réussi à devenir professionnelles à cet âge-là. Ah oui, quand même. Elle est donc homologuée par l'autorité sportive thaïlandaise comme étant professionnelle à 15 ans. Elle a remporté son premier combat professionnel le 29 novembre, à peine 1 an et 8 mois après avoir découvert la boxe thaï. Ah oui, quand même. Autant vous dire qu'elle va défoncer tout le monde. Puisqu'elle a Yamagata, qui est une région où il y a beaucoup d'ours. Rapport ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, les mecs, les bestioles ne se montrent plus depuis qu'elle est devenue combattante. Mais la news m'a fait. Enfin, c'est incroyable. Cette news est incroyable. Du coup, elle est professionnelle, donc elle peut affronter. Bravo. Elle peut affronter n'importe qui. Oui, bien sûr. Au-delà des anciens, des vétérans. Yamagata, c'est dans la montagne, c'est derrière Fukushima. Enfin voilà, c'est vraiment dans le nord, le centre-nord du Japon. Voilà. Et quelques derniers résultats, juste rapidement. Féliciter les Japonaises en Coupe du Monde, championnat du monde de handball féminine, parce qu'elles ont quand même fait quelques victoires on va dire en poule principale, on va dire ça comme ça, en phase principale. Les Japonaises finissent 4e de leur groupe, ce qui est vraiment pas mal, devant la Suisse et le Sénégal. 4e sur 6, voilà. Ouais, c'est donc ça. Elles ont battu 2 équipes européennes au passage, donc ce qui est énorme. C'est comme si nous Européens on battait en baseball, je sais pas moi, une équipe asiatique, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, globalement, c'est un peu le délire. Complètement. Et donc félicitations à elle. Et puis en ce moment, quelques matchs amicaux en hockey sur glace féminine, oui. Oui, parce qu'on prépare les mondiaux. Tous les ans, il y a des mondiaux avec des divisions, etc. Exactement. Donc ça prépare. Et les Japonaises ont vaincu la Slovaquie 3-2 et vont affronter la France aujourd'hui à 19h30. Voilà, pour information. Complètement. Exactement. Bravo, franchement. 2 dernières news avec les Game Awards. Oui. Évidemment, ça fait plaisir à Elias. Très content. Elias qui, du coup, en fait, qui vient de voir le vainqueur du meilleur jeu d'action-aventure. Je le savais depuis hier matin, mais voilà. Je me suis pas réveillé à 1h non plus pour le regarder. Et qui est... Mais du coup, le meilleur jeu action-aventure, c'est Silksong, Hollow Knight Silksong. Après, moi j'avais voté ça de base, mais après il faut aussi qu'on parle d'autres jeux. Le vainqueur, évidemment, voilà. C'est Clair Obscur Expédition 33, victoire française, raz-de-marée français, 9 victoires pour un jeu qui est très inspiré par le Japon. Il y a même un remerciement auprès de Hironobu Sakaguchi, puisqu'il y a une grosse influence de ce jeu par les Final Fantasy, Persona, etc. Enfin même plein de trucs From Software, enfin tout. Exactement. Et quand même à noter aussi que du coup Clair Obscur a détruit le record que Baldur's Gate 3 avait mis. De base, c'était 6 en fait records au niveau des nominations. Et là, ils sont arrivés, ils ont fait boum. 9 sur 10, 9 sur 10. 9 victoires, 9 prix sur 10. Voilà. C'est ça. Qu'a fait le Japon de son côté, mais vraiment le Japon, pas le Japon inspiration par le Japon. Non, le Japon. 2 victoires. Il y a le meilleur jeu de baston qui est Fatal Fury City of the Wolves par SNK et KOF Studio. Donc oui, celui où il y a Cristiano Ronaldo dedans. Tout à fait. Oui, mais c'est celui-ci. Et le meilleur jeu mobile, Uma Musume Pretty Derby. Voilà. Je tiens à vous dire que ce jeu, aux États-Unis, non mais je sais, c'est devenu un phénomène. Je sais. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru. Moi, je pensais que ça n'allait jamais marcher en Occident parce que c'est tellement le concept de japonais. Oui, c'est trop japonais. C'est le plus japonais des jeux
voilà. C'est des idoles, c'est des idoles. Non mais c'est des idoles femmes cheval qui courent, qui chantent. Oh non, pas ça. C'est du Moé, voilà. Et qui ont été d'ailleurs l'année dernière, qui étaient partenaires. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, qui étaient partenaires des illuminations de l'hippodrome de Tokyo, le grand hippodrome qui est au sud de la ville. Je crois que c'était l'année dernière. Je rappelle la news que j'avais donnée. Uma Musume, enfin l'éditeur d'Uma Musume est devenu sponsor titre du Grand Prix de Paris. Oui, du Grand Prix de Paris. Donc, je pense qu'effectivement, on est un peu dubitatif, certes, face au concept. Sur la pertinence du concept. On peut pas dire qu'ils ne sont pas sérieux dans le concept, parce que le lore de ce jeu est assez incroyable, parce que les Américains, du coup, ils se sont intéressés au lore et ils ont découvert que le lore est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des vraies histoires de chevaux célèbres au Japon qui ont été intégrés dans l'histoire de si vous ne savez pas, c'est n'importe quoi. Si vous ne savez pas, au Japon, le Japon est un pays fou de paris hippiques. Mais complètement. Mais vraiment, je vous en parle pas dans Minus Sport, mais tous les jours, il y a des news sur les courses de chevaux. Non, mais dans les salles d'arcade, et Nintendo en avait fait son fonds de commerce à une époque. Dans les salles d'arcade, vous avez en fait des bornes de paris hippiques, donc c'est pas des vraies courses, mais vous me pariez véritablement sur des fausses courses. C'est ça. C'est fascinant, et c'est fascinant à voir surtout. C'est quelque chose qui est très vite communiqué, par exemple dans les séries, que ce soit bien au Japon, même la même chose en Corée. À chaque fois, quand il y a une histoire en fait de jeu de paris, c'est toujours des paris hippiques, toujours. Toujours. Et je ne vous raconte pas le nombre de jeux vidéo de ça, effectivement. Sur des consoles notamment. Regardez la ludothèque de la NES, de la Super NES, de la PC Engine, donc de la grande époque, et vous allez voir un nombre de jeux de tiercé complètement fou. En tout cas, Uma Musume, on se moque parce que effectivement le concept est fou, même moi, comme les Américains commencent à s'intéresser, j'ai regardé un peu parce que je me dis, et puis finalement tu te dis, ah ouais, mais il y a eu du travail derrière. Non, mais il y a un fou. Et en France, on est comme une culture on est très compatible avec le Japon, on va dire ça comme ça. Si le jeu sort en français, je pense que beaucoup de gens se moquent aujourd'hui, mais s'ils touchent au jeu, ils vont pas être bien. On se moque à mot couvert, effectivement, parce que ça fait déjà un moment qu'on en parle. Et donc faites-vous, moi ce que je vais vous inviter à faire, opinion, c'est que faites-vous votre Après, opinion. c'est en anglais, donc faut parler anglais bien, mais sinon en VO. Il faut essayer. VOST. En VO, sinon VO. VOST, ça mais en tout cas, voilà, pour essayer. Et tiens, il y a quand même un autre jeu en japonais qui a remporté un award qui à retenir, c'est Final Fantasy Tactics d'Ivalice Chronicle. Oui, c'est vrai, troisième victoire japonaise. Qui a remporté le meilleur jeu de stratégie et tactical, on va dire, et quand même devant Civilization 7. Oui. Pas rien. Non, mais j'ai complètement oublié. Oui, il y a effectivement une troisième victoire japonaise. Non, mais t'inquiète, j'étais dessus. Tant mieux. Il était prêt. Tant mieux. Est-ce qu'on se quitte? Alors, il reste 5 minutes. Est-ce qu'on se fait un petit intrus? On peut faire un petit intrus. Parce que on a un partout pour l'instant dans notre bataille des décennies, donc je vais relancer les dés. Très bien. Et donc du coup on est parti pour un intrus très très vite. Vas-y. Et après on fait une grosse bise à un copain qui se relance dans la chanson. C'est parti. Je ne sais pas. Alors, le principe, je vous rappelle, c'est 4 extraits de chansons d'animé pour celui-là. Il y a un thème commun, sauf un, qui est l'intrus parmi tout ça. Donc, il faut trouver le titre ou l'animé de la chanson intrus et le thème des 3 autres, du coup. Donc, celui-là, il n'est pas facile. Je vous l'avoue. Est-ce qu'on laisserait pas ça, justement, à nos auditeurs? To be continued. Qu'est-ce que t'en penses? Sur les réseaux sociaux, du coup. On va le mettre sur les réseaux sociaux, essayer de deviner. Celui-là, il n'est pas facile. Le thème et l'intrus dans le thème. Celui-là, il est un thème où j'ai fait, bon, là, on va y aller un peu plus fort. Il n'est pas facile.
Et normalement, le thème, il est plutôt unique parce que j'ai cherché quand même des animés assez différents. Mais peut-être qu'on va trouver un autre thème si c'est valable. Ok, ça marche. Très Voilà. bien. On va se quitter avec un ancien de la scène visual kei française qui se relance dans la chanson. Umaru, ça fait plaisir de reparler de lui. Il avait un groupe qui s'appelait Beast. Il y a 15-20 ans, j'étais allé voir des copains en fait à la base et il était en première partie de ce groupe-là. Et donc du coup on a brisé la glace ce jour-là. On était quelque chose comme en 2007, 2008, quelque chose comme ça. J'étais venu de Lyon pour ça. Comme souvent je faisais des allers-retours à Paris pour voir les copains simplement. Voilà, c'était le cas et je m'en étais fait un de plus parce qu'on avait, on avait bien discuté. En tout cas, le mec était super intéressant. Et aujourd'hui, il se relance dans la chanson avec une reprise de Hanzen Shitai. Non. Wine Red no Kokoro. Chanson donc de Hanzen Shitai, écrite par Yosui Inoue. Donc en fait, c'est la troisième version de cette chanson qu'on passe à l'antenne, puisqu'on avait passé la version originale et on avait passé la version de Yosui Inoue qui était présente dans un de ses best-of qui m'avait été donné par une copine à Grenoble qui était fan qui aimait beaucoup l'émission, qui était venue à l'émission d'ailleurs une fois, qui en partant au Japon m'a dit je te file toute ma zik. Et je me suis retrouvé avec une tonne de MP3, un truc de fou furieux. Bref, ceci est une autre histoire. Voilà. Et donc notamment le maxi best-of en plusieurs CD de Yosui Inoue dans lequel il fait des self-covers de certaines de ses chansons. Non bravo. J'adore. Mais voilà, pour le coup. Donc son projet s'appelle Umano Uta, donc il s'appelle Umaru Umano Uta pour sa chaîne YouTube. Premier extrait donc avec cette jolie chanson qui s'appelle Wine Red no Kokoro, un grand standard même du karaoké, j'ai envie de dire au Japon d'ailleurs. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Jamatane. 忘れそうな思い出をそっとでいているより忘れてしまえば今以上それ以上愛されるのにあなたはその透き通った瞳のままであの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を持つあなたの願いが叶うのに何度も抱き合ったりずっと今夜を揺れ合ったり悲しそうな言葉に酔って抱いているよりワインを開けたらただ恥じらうより手だけがなくてあの消えそうに燃えそうなワインレッドの心をまだもと余しているのさこの夜も
よ揺れながら